Bonjour mes amis Balance, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage du mois d'octobre. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé un excellent mois de septembre. Ah, en voilà une. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir. Merci pour tous vos partages sur les réseaux, partage de cette chaîne et de ces vidéos. Pour l'instant, qui sont plutôt basés sur le tarot, on l'a vu, hein, le tarot de Marseille lié aux maisons astrologiques. Mais on va faire des playlists, on va organiser un petit peu tout ça parce que je suis amenée en ce moment à réfléchir pas mal sur la suite à donner à cette chaîne et donc à la numérologiser un peu plus. Je ne sais pas si ça se dit, mais enfin voilà, j'ai peut-être inventer un mot nouveau. Mais comme je parle beaucoup de numérologie dans ces tarots, ce qui est normal, hein, c'est aussi de la numérologie, eh bien j'avais vraiment envie depuis quelque temps, ça me travaille. Donc je suis en train de réfléchir encore, je n'ai pas complètement terminé, de mettre ça en place, mais bien sûr, voilà, je mettrai sûrement aussi une petite cagnotte en place bientôt parce que on a toujours ce problème de son. J'ai eu beau essayer de trouver des solutions, ce n'est pas terrible. Donc on va devoir malheureusement investir un petit peu plus. Et donc là, je proposerai une petite cagnotte, une petite aide, hein, bien sûr, pour ceux qui veulent, hein, qui ont envie et qui ont vraiment le cœur et le plaisir de pouvoir participer à cela, pour nous tous, pour qu'on ait vraiment un meilleur son. Hein. Alors allons-y pour cette étape d'octobre. Pour la 9, 10, 11, la 12e maison, la maison des épreuves. Je vous rappelle que c'est un tarot général. Ne vous offusquez pas si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Nous sommes très nombreux sur ces chaînes, hein, sur cette chaîne YouTube. Donc c'est un petit peu normal hein, que ça ne parle pas à tout le monde. Il y a toujours des connexions qui se font au bon moment et c'est jamais le hasard. Et puis, bien sûr, pensez à regarder votre ascendant. Parce que ça se peut aussi que vous n'ayez pas du tout de... Justement, hein, vous n'ayez pas de... que ça ne vous parle pas trop, mais que votre ascendant, ça vous parle plus. Donc regardez toujours le signe ascendant, bien évidemment. Comme je vous le conseille à chaque fois. Alors, la maison 1, on a une tempérance, mes amis. On a une tempérance qu'on n'arrive pas à choisir. Alors, là, il y a une indécision. Il y a une indécision. Il y a à la fois le côté zen dans l'histoire, c'est-à-dire que vous êtes capable, je pense que vous serez capable, en tout cas en octobre, de faire la part des choses et de poser, de planifier, de poser les choses. Mais il y a toujours cet arrache-cœur-là de faire les bons choix. C'est un petit peu compliqué. Mais ce qu'on voit ici, c'est une difficulté à choisir parce que les deux choix sont prenants, quoi, hein, je comprends. Regardons le frein. Le frein, c'est d'avoir trop attendu. Le frein, c'est d'avoir trop attendu. Rappelez-vous ce que vous aviez eu comme décision à prendre le mois dernier, qui a été un petit peu sabré parce que vous tourniez en rond déjà à l'époque. Peut-être que là, c'est peut-être plus la peine du tout, pardon, de continuer à rester, à réfléchir là-dessus. Peut-être que vous avez suffisamment réfléchi, non? Peut-être que c'est ça qu'on vous dit. Parce que ici, vous avez déjà, on le sent, on le voit, il y a le côté zen, il y a le côté j'ai compris. Donc, il n'y a pas de bagarre à se faire à soi-même, puisque ça y est, on a digéré la chose. Mais vous-même, vous vous mettez un peu la pression pour choisir, et en même temps, c'est pas forcément correct de se mettre la pression, mais on le voit, l'inactivité ne sert à rien, elle est dans votre épreuve. Donc, pour moi, là, il y aura quelque chose à faire. Un choix, je ne vais pas dire rapide, hein, parce que vous savez, octobre, ça compte 31 jours quand même. Donc, disons que si vous voyez que ça ne démarre pas au 15, bon, posez-vous la question si vraiment, vous n'avez pas de chance, ou si c'est vous qui ne faites pas ce qu'il faut. Hein. Voilà ce qu'il faudrait se dire. Hein. Alors ici, au niveau de votre santé, on a peut-être
Je ne sais pas si c'est nerveux ou si c'est trop de stress peut-être, hein. On a parlé de zénitude ici, c'est drôle parce que c'est un petit peu ambigu ça. Il y a à la fois votre personnalité et vous avez décidé d'être plus cool en fait. Mais, je pense qu'il y a des choses qui vont vous rattraper parce que vous n'êtes pas tout seul, tout simplement, il y a les autres. Alors ça, c'est un peu la grande leçon de la balance, hein. Vous savez bien que la balance, ça représente le septième signe. Le 7, c'est le chariot, c'est les autres. C'est moi, comment je me détermine vis-à-vis des autres, hein. Et puis c'est la maison 7, la maison de la relation avec les autres. Donc c'est pas évident, hein, c'est pas évident. C'est à vous aussi peut-être de voir que vous pouvez laisser quelquefois les personnes avoir raison, mais quelquefois ça peut être vous. Il y aura des moments dans votre mois d'octobre où vous allez devoir vous affirmer. Vous voyez ça, là maintenant, ça me parle encore plus dans le sens de ne te tais pas toujours. Tu aurais peut-être intérêt à parler aussi. Parce que vos actions sont liées à votre parole et vous avez un peu tendance à vous taire ou à vouloir trop que ce soit cool. Et comme vous voulez trop que ce soit cool, du coup, on ne se bat pas et comme on ne se bat pas, on ne peut pas choisir. Et on tient compte trop de l'opinion des gens et on prend tout dans la figure, c'est pas facile. Donc franchement, mes amis, réfléchissez bien à tout cela. Bien sûr, c'est un tirage général, mais c'est quand même intéressant de voir déjà les grandes lignes. Alors, cette maison 5, rappelez-vous, l'amour, les choses du domaine de l'affectif, euh, on a une étoile qui nous donne à penser que c'est un peu la Dolce Vita au sens où il ne se passe pas grand-chose dans le ciel, en dehors du fait que on s'aime bien, ça se passe bien, on s'aime, on est bien. C'est cool parce que tant mieux, hein, il n'y a pas de bagarre, il y a pas de conflit. On va dire que c'est un domaine protégé. C'est ce que j'aime bien dire pour l'étoile. On est protégé. C'est quelque chose où on n'a pas besoin de se battre. Par contre, au niveau du boulot, au niveau du travail, de l'organisation de la vie, même au niveau du quotidien, ça va être un peu des fois limite, quoi, hein. Alors, il y a un projet qui tient la route ici, qui va peut-être se mettre en place, et vous le verrez bien. Je ne sais pas pourquoi je pense aux vétérinaires, mais euh, il y a peut-être des choses en relation avec les vétérinaires, enfin avec les animaux du moins, les chenilles, oui, les chenilles, tout ce qui est gardiennage d'animaux. Euh, il peut y avoir aussi peut-être une sœur ou un frère qui va vous parler d'un animal et il va y avoir quelque chose en relation avec ça, je ne sais pas exactement quoi, mais il y a comme une accroche par rapport à ça. Bah, ça peut être votre sœur qui vous donne un animal, ou vous qui lui en donnez, hein, je ne sais pas trop ce que c'est, hein, une sœur, un frère, ou alors des amis, c'est possible. Euh, Dans le foyer, ici, par contre, vous n'êtes pas toujours compris. Vous vous sentez à la fois aimé, mais pas compris dans le foyer. Aimé parce que c'est affectif, mais pas compris, pas suivi. Il y a quelque chose comme ça ici, hein. Il peut y avoir aussi dans votre foyer un enfant, une personne, en tout cas, ça peut être votre mari aussi, hein, ou votre épouse, hein, ça peut être à l'envers, bien sûr, qui est en souffrance, qui est une souffrance physique ou psychique, et vous allez peut-être pouvoir l'aider en prenant des décisions pour lui qu'il n'arrive pas à prendre. En tout cas, je le vois ici. Quelqu'un qui aurait besoin d'une cure de sommeil, qui aurait besoin de se reposer, qui aurait besoin de reprendre du positif. Il est peut-être un petit peu épuisé, hein, c'est possible. Dans l'axe 3 et 9, pour les maisons du mental, les maisons de comment on gère la pensée et comment ça se passe au niveau intériorité, on a la papesse quand même et le pape, hein, tous les deux sont toujours assez euh, centrés, assez centrés sur l'intériorité. C'est pareil, hein, ce sont des cartes qui ne sont pas très lyriques, quoi, hein, si on va dire ça comme ça s'envole pas de partout, hein.
Au contraire. Donc, on a un mental qui est plutôt posé pour ce mois d'octobre, mes amis Balance. Euh, Même si ça peut être des fois un petit peu agité parce qu'on n'arrive pas à faire des choix, il n'empêche que la plupart du temps, vous savez vous extraire du monde. Vous savez prendre vos mots croisés et vous poser dans un coin, prendre votre tricot, vous mettre dans un coin, vos petits jeux, votre Scrabble sur le téléphone ou je sais pas quoi, des choses qui vont vous faire peut-être vous extraire du monde. Hein, on a l'impression que c'est ça. Pour moi ici, il me semble pour certains d'entre vous que vous avez fait un chemin de développement personnel qui commence à porter des fruits importants. Vous avez développé ça. Vous avez développé ça. Et du coup, vous vous comprenez mieux. Vous vous acceptez mieux. Donc forcément, on va se porter un petit peu plus d'amour au sens propre du mot. On va s'accepter. Ça, c'est s'accepter, c'est déjà de l'amour, hein, bien sûr. On pourrait même dire que l'amour, c'est déjà aussi de l'acceptation. Ce sont des étapes. Hein. Enfin, sur l'axe de des finances, l'axe de la matérialité, on a ici besoin de valoriser ce qu'on va gagner, de montrer peut-être ce qu'on va gagner, de montrer qu'on est capable de gagner de l'argent, qu'on est peut-être capable d'harmoniser sa vie par l'argent. Et pourtant, je sens qu'il y a quelque chose qui change vis-à-vis de ce que je viens de dire. Est-ce que c'est que, justement, on n'a plus la même conception de la façon dont il est normal ou correct ou positif de gagner de l'argent? Il y a quelque chose qui est en train de changer. Alors, bien sûr, c'est à l'intérieur de vous. C'est très difficile d'en parler parce que ça se passe dans l'intériorité ici avec l'habitant, la maison habite. Mais ça bouge beaucoup, ça remue beaucoup. D'accord? Ici, pour la maison 7, oui, la relation aux autres, hein, on a quand même, je ne sais pas, je pense qu'on a l'impression ici que, enfin moi, ça me parle dans ce sens, qu'il y a, on va trier un peu les choses. On ne va pas prendre tout ce qu'on nous dit pour de l'argent comptant, justement. On va apprendre à dire, laissons-le parler, lui, là, parce que c'est pas... On n'est pas toujours ce qu'on dit, déjà. Hein. C'est aussi nos actes qui nous montrent les choses. Et j'ai l'impression, là, que vous êtes devenu un peu exigeant vis-à-vis de la qualité de la relation aux autres. Plus critique, vous voyez, c'est plus critique qu'avant, en tout cas. Hein. Alors, regardons la synthèse du jeu, parce qu'elle va nous parler justement peut-être de tout ce qu'on a dit. Concrètement, on a un 4, on a l'empereur. L'empereur, il nous parle de quoi? Il nous parle d'ancrage, il nous parle de vouloir quelque chose qui nous rassure quand même. C'est vrai qu'ici, quand on regarde cet axe par exemple, mes racines vers là où je vais, j'avoue que c'est pas facile de s'ancrer quand on hésite. On hésite, on ne sait pas ce qu'on veut. Vous, c'est pas que vous ne savez pas ce que vous voulez, c'est que vous avez maintenant plus d'exigence qu'avant et vous êtes passé par des chemins un petit peu torturés pour en arriver là quand même. Mais aujourd'hui, vous faites un petit peu cette forme de paix avec vous-même. On a parlé de ça tout à l'heure par rapport à l'amour, comment je m'accepte. Ce que je vois ici, moi, c'est comme un petit moment en octobre, vous allez faire une forme de paix avec vous-même. Même si les cartes sont un petit peu, voilà, des cartes fortes quand même. Hein. En dehors de cette carte-là, qui est quand même une carte de titillement, hein, on va venir vous titiller un peu, c'est quand même, dans l'ensemble, je sais où je vais malgré tout. On peut toujours venir m'embêter, je sais très bien où je vais quelque part, vous comprenez? Bon, écoutez, je pense que voilà ce qu'on pourrait dire pour ce qui concerne votre jeu pour le mois d'octobre. Bien sûr, je compte sur vos commentaires pour voir comment ça vous a parlé, s'il y a des choses qui ont résonné. C'est toujours intéressant pour vous d'en parler parce que ça vous libère. Moi, parce que je vous lis. Et puis aussi, toutes ceux et celles qui regardent ces vidéos et qui vont aller regarder les commentaires sont toujours intéressés de savoir ce qui se dit, comment les gens vivent leur tirage. D'accord?
N'oubliez pas de voir l'ascendant aussi, mes amis. Alors, pour les enfants, votre premier enfant ici, c'est quelqu'un qui se sent très inspiré, hein. Inspiré, par exemple, il va vous dire un dimanche où il s'ennuie, maman, j'ai envie d'aller au lac, ou j'ai envie, vous voyez, ce genre de choses. On n'a pas vu Tata Michel depuis longtemps, j'ai envie de la voir. Bon, c'est pas des idées fixes, mais quelque chose qui arrive comme ça. Et ce que je veux dire par là, c'est que euh, écoutez-le, parce que son inspiration va vous aider, vous. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais peut-être que s'il vous parle de Tata Michel, bah, c'est parce que chez Tata Michel, ce jour-là, il y aurait peut-être une de vos connaissances que vous seriez bien content de retrouver. Par exemple, je vous donne un exemple, hein, ça peut être ça, ça peut être plein de choses, ça peut être 10 000 choses. S'il vous dit allons au lac, bah, écoutez-le parce que peut-être qu'au lac, vous allez effectivement vivre quelque chose que vous n'allez jamais oublier, etc., etc. Donc l'intuition de votre premier enfant va être importante, pas seulement pour lui, mais pour vous. Alors on a aussi, alors il peut y avoir aussi parmi votre premier enfant, parmi les personnes qui regardent cette vidéo et qui ont un premier enfant, donc adulte a priori bien sûr, ou ado pourquoi pas, mais enfin qui pourrait attendre un enfant ou avoir un désir d'enfant aussi, hein, bien sûr. Et puis ça peut être un accouchement, un nouvel enfant qui arrive dans la famille par le biais du premier de vos enfants. Sur la deuxième personne, le deuxième enfant, c'est quelqu'un qui là va être très très mental dans le sens, il va un peu réfléchir sur beaucoup de choses et il va un peu s'enfermer dans sa tête. Enfin, il pourrait s'enfermer dans sa tête au sens où il va manquer d'émotionnel, il va manquer il n'osera pas dire ce qu'il pense, enfin ce qu'il ressent plutôt. Et du coup, il va être un peu plus froid que d'habitude. Donc vous allez peut-être le noter, vous me direz ce que vous en pensez. Il aura tendance à critiquer, juger un peu vite, peut-être les données autour de lui, parmi les personnes autour de lui, et peut-être vous-même d'ailleurs, hein, pourquoi pas. Alors sinon, vous avez ensuite un troisième enfant qui, lui, a envie de formation, de renaissance au niveau de l'école, changer de collège, changer de lycée, changer d'école, vouloir autre chose, quelque chose qui progresse, quoi. Il a envie de progresser, mais c'est toujours lié à l'apprentissage. Il y a une forme de je remets en question l'apprentissage que je fais. Et si c'est un adulte qui est par exemple, je ne sais pas moi, il est devenu magasinier, il s'occupe des cartons toute la journée à mettre en rayon, bah, il va vouloir faire une formation pour sortir de ça, pour faire autre chose, parce qu'il aura besoin de progresser. Il y a une notion comme ça d'apprentissage, de vouloir autre chose, de vouloir apprendre une autre matière. Je pense aussi que parmi ces personnes-là, il pourrait y avoir des enfants ou des adultes qui se dirigent vers les professions de l'enseignement, ou en tout cas vers des formations à ce niveau-là. Et enfin, pour le quatrième enfant, on a quelqu'un qui va reprendre son pouvoir, qui va reprendre de la force justement, qui va étonner un peu son entourage, qui risque même de déranger quelquefois, oui, d'être bousculant. Bousculant pour l'entourage familial, bousculant pour les amis aussi beaucoup. Je pense que ça peut être à double tranchant. C'est-à-dire que les amis vont se rapprocher de lui parce qu'il devient très pertinent, très, voilà, un peu un leader, quoi. Et aussi, il peut aussi perdre des amis parce que cette nature de leader ne convient pas à tout le monde. Donc ça, c'est un trait qui se fera peut-être automatiquement. Voilà mes amis, j'espère que j'ai répondu à vos attentes. Je vais vous souhaiter un excellent mois d'octobre. Je vais vous retrouver bien sûr dans quelques temps pour la coupe. Et on se voit bien évidemment pour le mois de novembre et la coupe de fin octobre très très vite. À bientôt, d'ici là, portez-vous bien.